Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto pour une boîte explosion en quelque sorte, mais toute simple. J'ai fait ces boîtes là pour la fin d'année pour les maîtresses et AVS de mes enfants, avec à l'intérieur un petit mug, petite tasse que j'avais trouvé chez Action, et avec à l'intérieur des petits bonbons. Donc on m'avait demandé comment j'avais fait ça, donc je voulais vous montrer. C'est tout bête, c'est tout simple et puis c'est plutôt rapide. Et c'est sympa pour pouvoir mettre un cadeau à l'intérieur, du coup ça fait joli. Donc la boîte est juste avec un petit couvercle, c'est vraiment tout bête à faire. Il y a juste les petites languettes qui sont collées à l'intérieur. Et ensuite c'est un carré qui s'ouvre entièrement. Donc là j'ai fait ça avec une feuille d'un bloc 30-30 de chez Action, il nous faut une feuille 30-30. Et ensuite, donc la feuille est normalement entière. Moi, j'ai juste coupé les angles aux 4 coins. Parce qu'après, on peut uniquement garder nos 4 morceaux ici. Mais du coup, comme là, il n'y a rien, moi, j'aime moins. Voilà, je trouve que c'est moins solide. Donc, je préfère garder ici. Et ensuite, je plie et je rabats vers l'intérieur. Voilà, bon, on verra la façon de faire dans le tuto. Mais effectivement, c'est tout bête. Et ensuite, j'avais juste mis... des petites encoches ici pour pouvoir y déposer quelque chose. Bon, moi j'avais mis un petit mot pour les maîtresses en l'occurrence. Voilà, donc pour cette création toute simple, on a besoin de 2 feuilles 30-30, donc une pour la base de la boîte et une pour le couvercle. Voilà, donc moi c'est une personne qui aime le rouge et le vert. Donc, on va prendre rouge et vert. Voilà, donc, tout d'abord, je vais couper ma feuille au format 30-30, vu que les blocs de chez Action, elles sont un tout petit peu plus grandes. Donc, voilà, donc 30 d'un côté et 30 de l'autre. Ensuite, il suffit juste de plier à 10 à chaque fois. Donc, je vais vous remontrer sur la boîte pour que ce soit plus simple. En fait, vu qu'elle fait 30-30, ici, il y a un premier pliage à 10, un deuxième, et ensuite, on tourne la feuille et on fait pareil. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un carré. C'est donc 10, 10, 10 et pareil de ce côté-là. Mais bon, je vous montre parce que visuellement, c'est parfois plus simple quand on voit bien comment c'est fait. Alors, donc on plie à 10 une première fois, puis à nouveau, et ensuite on tourne notre feuille et on refait exactement la même chose. Voilà, deux fois, on plie à 10 et à nouveau à 10, enfin ou à 20, hein, parce que moi je me repositionne au 10, mais effectivement, voilà, vous vous positionnez au 20, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, je prends ma règle en métal et je prends ce petit outil. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose qui est fait pour le scrap. J'en ai aussi un qui est voilà, pour les ongles. Je l'avais acheté pour les ongles et en fait du coup c'est pas cher du tout. Donc voilà, c'est uniquement pour se servir de la petite pointe et pour faire notre marquage pour plier. Donc ici vous voyez, j'espère que vous verrez bien, il y a la trace du pliage en fait. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Vous devez vous mettre dans le petit angle du pliage jusqu'à ce petit angle là pour faire une diagonale et pour que ça aide au pliage pour cette chose là. En fait là vous voyez on a encore donc notre carré.
on va aider au pliage et ensuite on coupera donc l'excédent et ça aidera vraiment au pliage de la boîte. Voilà, donc on va faire ceci. Bien entendu, on le fait des 4 côtés. Voilà, donc pour ma part c'est fait. Bien sûr, vous devez tracer vos marques de pliage à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai tracé ici et la couleur que je veux, elle sera dehors. Donc là, c'est pareil, je vais garder cette couleur-là. Alors ensuite, on va venir marquer nos plis. Donc on a préalablement plié à 10 et à 10, donc on vient vraiment aider au pliage et bien appuyer, ou avec un plioir, ou avec un autre outil si vous n'en avez pas, une règle, la main, voilà, tout ce que vous voulez. Et on fait ça sur les 4 côtés où on avait plié à 10. Voilà, une fois qu'on a fini de plier, on va donc venir couper notre diagonale comme ici. Donc on prend un petit tapis de découpe, une petite règle en fer si on a un, ou une règle ordinaire, ou on peut même le faire au massicot d'ailleurs. Voilà, et on vient juste couper notre morceau dont on n'a pas besoin. Et ça pour les 4 fois. Voilà, ensuite on va venir aider au pliage. Donc vous appuyez légèrement ici tout en aidant à plier vers l'intérieur, hein, tout bêtement. Vous pouvez également du coup le positionner comme ça pour appuyer bien correctement et que ça se plie bien. Voilà, c'est le but. Donc vous faites ça des 4 côtés également. Voilà, donc quand vous avez plié vos 4 côtés, la base de la boîte est donc faite. La tasse rentre. Donc pour ma part, j'avais regardé avant que ça passe. Bien entendu, si vous avez un cadeau à faire, vérifiez bien que ça passe dans le 30-30 parce que si ça passe pas, il faudra adapter vos mesures, bien entendu. Voilà, mais bon, des fois, c'est vrai qu'on n'y pense pas au début, donc je vous le dis au cas où. Et maintenant, pour le couvercle, même chose. Donc, on part sur une base de 10, étant donné qu'on a plié à chaque fois à 10. Moi, au cas où, pour que ça s'emboîte bien, que ça rentre bien, je garde 2 mm. Donc, je fais 10,2 pour que ça passe bien. Pour les rabats, les petits, pour les petits côtés, j'avais pris 3, je crois, ici. Non, 4, voilà. Donc, là, cette fois, j'avais pris 3 pour celle des maîtresses et des AVS. J'avais pris 3. Et là, c'est la même chose, on peut adapter et on peut faire nos mesures plus ou moins grandes. Moi, j'aime pas que ce soit trop bas et j'aime pas non plus que ce soit vraiment trop petit et que ça tienne mal. Donc, du coup, je vais mettre 3 de chaque côté. Et donc, ça fait 10,2 et 3 de chaque côté. Alors, je vais garder ce côté-là. Donc, 10,2 et 3 de chaque côté. Donc, on va à 16,2 d'un côté et 16,2 de l'autre. Vu que je rappelle que c'est un carré, donc on doit vraiment avoir pareil. Voilà. Ensuite, on vient plier. Donc toujours pareil, moi je mets sur le dessus la couleur qui sera à l'intérieur. Donc on va venir plier à 3. Et ça, toujours pareil, des 3 côtés. Des 4 côtés, pardon, n'importe quoi. Voilà, ensuite on va venir couper pour faire nos petites languettes. Donc moi je coupe toujours à gauche, c'est pour éviter de m'y perdre. Je coupe toujours à gauche de mon grand côté, donc toujours pareil, vous n'êtes pas obligé. Donc je coupe une première fois et après je coupe un petit peu en biseau, voilà, pour créer mes petites languettes. Toujours pareil à gauche et un petit peu en biseau.
Et ça pour les 4 languettes. Et ensuite, on vient à nouveau aider au pliage de nos 4 côtés pour créer notre couvercle. Vous voyez, c'est tout bête, hein, malgré tout. Si vous avez des questions parce que j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas, parce que bon, voilà, ça paraît simple, mais parfois on va vite et on oublie des précisions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on va juste coller. Donc, on doit juste mettre de la colle à l'intérieur à chaque fois, des 4 côtés, qu'on viendra rabattre à l'intérieur. Parce que je trouve que sur l'extérieur, bah, ça fait pas jojo. C'est pas top. Donc, on le met à l'intérieur pour que ce soit bien joli. Voilà, et ensuite, moi pour ma part, je viens appuyer pareil avec le plioir sur la petite languette que je viens de coller pour que ça adhère correctement. Donc ici, ben, on a terminé notre boîte, notre couvercle, notre boîte. Voilà, il suffit juste ensuite de venir la mettre dessus. Vous pouvez bien entendu décorer. Voilà, vous voyez, du coup, ça passe parfaitement en fait en ayant laissé les 2 petits millimètres. Ça passe vraiment pile poil. Donc, si on avait fait 10 comme la base, je pense que ça coincerait. C'est ce que je faisais au début. D'ailleurs, je vous dis l'erreur parce que comme ça, au moins, vous ne la ferez pas. J'avais fait au début 10. Et en fait, ma boîte était un tout petit peu rentrée. Vous voyez, comme ça, des 4 côtés. Elle était un tout petit peu rentrée parce que, ben, mine de rien, elle était trop serrée, trop compressée. Donc, le fait de laisser 2 petits millimètres, du coup, ben, c'est mieux. Et pour autant, ça ne bouge pas. Hein, voilà. Donc, quand on tire, ça ne s'ouvre pas d'un coup. Ben voilà, après ben, il vous suffit de la décorer, vous pouvez tamponner, coller, enfin voilà, mettre tout ce que vous voulez pour qu'elle soit jolie et qu'elle soit vraiment ben, à votre goût et personnalisée. Moi je vais mettre également le prénom dessus. Et voilà, ben, mon tuto s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Et puis, ben, je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous remercie beaucoup de vous abonner à ma page Facebook, enfin mon groupe Facebook Les Créas de Jenny et à la chaîne YouTube également. Voilà, donc ben, merci à tous, bon scrap, bonne journée, puis à bientôt. Bisous.